Grâce au vote des internautes, la région Occitanie financera en grande partie le projet de la Ligue pour la protection des oiseaux. La LPO a besoin de nouvelles volières et de nouveaux bassins pour mieux prendre en charge ces oiseaux marins, les gabions. Anne Pribat, elle, a récolté près de 8 000 € grâce à une plateforme de financement participatif. Cette trapéziste professionnelle est en train de concrétiser son rêve. Elle a transformé un catamaran en un véritable bateau-cirque. Regardez ce reportage de Laurent Baumel et de François Jobard. C'est l'univers qu'elle a choisi de vivre et de rêver. Un rêve aérien, proche de la nature, proche de la mer. Diplômée de l'École nationale supérieure des arts du cirque, Anne Pribat est trapéziste. Et cet automne est pour elle très singulier. Je mets mon bateau à l'eau après 5 ans de chantier. Un projet que j'ai en tête, dont je rêve depuis que j'ai 25 ans. Sachant que j'en ai 36, voilà, ça commence à faire long. J'ai pas encore fini la structure des cirques, mais ça viendra, forcément, puisque c'est un bateau-cirque. Un bateau-cirque dont elle sera la capitaine, avec une piste et des agrès pour pratiquer son art. Rien n'aurait été possible sans le concours de Denis Kergomar. L'architecte naval l'a guidé dans la rénovation de ce catamaran de course, un projet atypique. De toute façon, le programme est spécial, donc le bateau est spécial. Hein, comme la plupart des bateaux qui sont sortis de chez nous, c'est des programmes un petit peu particuliers. Et qu'est-ce qui vous pousse vers ces bateaux-là, justement un peu particuliers? La relation avec les gens qui ont des idées un petit peu qui sortent de l'ordinaire. Voilà. Cet ancien Formule 40 s'est délesté de sa grand voile pour laisser la place à 4 voiles légères. Et en configuration spectacle, le bateau offre une large plateforme pour l'utilisation du trapèze ballant, la spécialité de sa propriétaire. Les moments de tangage sur un catamaran sont plus défavorables que les moments de roulis. Donc on a décidé de choisir un balancement latéral au lieu de choisir un balancement longitudinal. Et donc on a cherché un bateau le plus large possible de façon à ne pas avoir d'incidence sur le balancement du trapèze. Après plusieurs vies, le multicoque est rebaptisé Mange-Nuages, une renaissance émouvante pour l'entourage de la navigatrice. Architecturalement, je suis très ému, c'est magnifique et c'est très intelligent. T'as déjà vu un gréement comme ça? Donc voilà, c'est un truc, c'est sorti de la tête à Denis et il n'est pas fini. Donc voilà, il va falloir l'adapter, le régler, trouver les bons réglages pour Anne, qu'elle soit le plus à l'aise pour naviguer et faire ce qu'elle a envie de faire. Et voilà, c'est ça qui est vraiment intéressant. On sort des sentiers battus. Un bateau scène pour des spectacles de cirque à travers le monde. Après plusieurs expériences, comme ici en Martinique, Anne se lance dans l'aventure seule. Le monde de la navigation se révèle très proche du monde du cirque. L'autre été et l'autre main. Okay. Au banné comme ça en croisement, c'est un défi ou c'est un rêve, c'est une envie en fait. Et puis je pense que je vais réussir à changer ma technique pour que ça puisse marcher sur un bateau. Anne envisage d'embarquer 3 artistes marins, dans un premier temps sur l'étang de Thau, puis de port en port et de pays en pays. Elle espère partager son art avec le public, mais aussi pourquoi pas avec d'autres bateaux scènes. Une flotte de voiliers, le temps d'une création, d'une tournée, d'une traversée. Des spectacles aériens en perspective à bord du bateau Mange-Nuages. Et en mer, c'est sûr, cette navigatrice trapéziste croisera des oiseaux marins. Bonjour Valérian Tabar. Bonjour. Vous êtes coordonnateur du pôle mobilisation citoyenne à la LPO. Dites-nous en quoi ces oiseaux marins sont différents des autres. Alors ce sont des espèces qu'on reconnaît à leurs pattes palmées qui leur permettent d'aller pêcher, d'aller chercher de la nourriture très loin au large. Des espèces qui vont pouvoir aller à des dizaines de mètres de profondeur pour aller pêcher du poisson par exemple. Quels sont les dangers qui les guettent en mer? Comment est-ce que vous pouvez les aider?
Alors il y a malheureusement beaucoup de dangers en mer. Il y a par exemple des interactions avec les engins de pêche, des filets. Il va y avoir également des pollutions aux hydrocarbures qui sont malheureusement encore présentes, parfois même du braconnage, des tempêtes, des maladies. Alors on est en capacité de les prendre en charge, c'est-à-dire qu'on va pouvoir les soigner, les réhabiliter pour les remettre en liberté et leur donner une seconde chance. Alors vous faites partie des 33 lauréats de la région Occitanie qui a lancé des solutions pour la mer et le littoral. Les internautes ont été nombreux à voter pour vous. Je crois que vous arrivez en 3e position. Ça vous fait quoi cette mobilisation citoyenne ? Alors vraiment, ça nous fait chaud au cœur, ce soutien que les citoyens accordent à la protection de la nature, à la faune sauvage en détresse. Et on pourra investir dans des bassins, on pourra investir dans de l'eau circulante, on pourra investir dans des volières vraiment adaptées à des espèces comme des pingouins, des macareux, des fous de bassin que l'on ne pouvait pas soigner dans des bonnes conditions jusqu'à présent. Merci beaucoup Valérian Tabar pour toutes Merci ces à vous. explications. Une fois soignés dans l'un des 2 refuges de la LPO qui accueille des oiseaux marins en Occitanie, les oiseaux sont relâchés, un moment très attendu par les bénévoles qu'ils ont bien voulu partager avec nous.